Salut tout le monde, c'est Ryotano. Salut à toutes et à tous ici. L'ami de la capsule corp, c'est dire La capsule corp, c'est Bro. Le Gogeta. Oh mon dieu, c'est petit surtout. Give them grand hands, say what's up America. Half of you should know me, right? Other half are replicas. Salut tout le monde, c'est Diroga, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, comme d'habitude, review de l'épisode de SNK. Donc on est parti pour parler de l'épisode 3. Il se passe pas mal de choses dans cet épisode 3, mine de rien. On a affaire à pas mal de choses, donc qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est parti. Après un épisode 1 qui nous mettait directement dans le bain avec plein de fights, du drama, un épisode 2 qui revenait sur un petit peu l'histoire du personnage de Sacha, et un petit peu aussi de Connie, même si c'était un petit peu moins mis en avant. Là, on est directement mis dans la situation de Connie face à ce fameux titan qui était atrophié, et donc qui nous posait forcément des questions, parce que comment est-il arrivé là? Et cet épisode nous replonge encore dans de nouvelles questions. Enfin, ce n'est pas vraiment des nouvelles questions, ça confirme certaines questions, et en même temps ça en apporte une nouvelle, mais on va voir ça plus tard. Donc au début d'épisode, la principale chose qu'il y a dans cet épisode, c'est ce titan atrophié qui est donc sur la maison de Connie, et Connie désespérée face à lui. Juste avant de partir faire sa mission, malgré le fait qu'il n'y a plus sa famille et qu'il soit un petit peu désemparé, il l'entend parler. Alors, est-ce qu'il a rêvé, ou est-ce que c'était vraiment le titan a vraiment parlé? Voilà, donc déjà là ça pose des questions, c'est un petit peu chelou parce que du coup, on sait que maintenant que le titan bestial est capable de s'exprimer, mais est-ce que les autres titans seraient-ils aussi capables de s'exprimer un petit peu moins facilement, forcément? Là elle a dit juste Okaili, je crois, où tu es rentré, un truc dans le genre. En tout cas, ça confirme la question de est-ce que, en fait, ce titan-là n'aurait pas été... en fait, tout simplement, est-ce que ce titan n'est pas la mère de Connie? Parce que Connie dit clairement à... je me rappelle plus de son nom, mais le blond, il lui dit clairement ce titan ressemble à ma mère, et en plus elle lui a dit tu es bien rentré. Donc c'est un peu chelou, tu vois, il y a un peu trop de relations entre tous ces arguments, et du coup moi je dis il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche, ou comme dirait S9, il y a roche sous anguille. Mais donc voilà, donc ce début d'épisode, on a ces questions qui se posent à nous, et du coup ces arguments qui viennent conforter certaines de nos idées, en tout cas de mes idées, à ce niveau-là. J'avais vu dans les commentaires que vous m'aviez dit que selon vous c'était le titan bestial qui l'avait lancé du haut du mur. J'étais moins sûr de ça, je suis plus conforté dans l'idée que c'est en fait tout simplement une humaine qui s'est transformée en titan. Donc ça pourrait apporter plein de questions sur au final qu'est-ce que sont les titans et tout, mais bon, pour l'instant on n'y est pas. Ensuite, dans cet épisode, il se passe pas grand chose pendant à peu près 10 minutes. On a encore du développement d'histoire, notamment avec la fille, la petite blonde et son acolyte. Je me rappelle plus de leur nom, je suis désolé, hein. Je me rappelle jamais des noms de toute façon, mais elle s'affiche ici. Donc on a un petit peu de développement d'histoire et tout, on continue de voir un petit peu leurs liens, quel lien ils ont entre elles deux, mais ça va pas très loin, on les voit juste un petit peu. On voit chaque partie du bataillon qui était allé faire le tour du mur pour trouver la brèche se rejoindre, et donc finalement il n'y a pas de brèche. Alors là j'ai encore deux hypothèses à ce niveau-là. Je vous rappelle que je n'ai pas lu le manga, donc forcément ceux qui ont lu le manga sauront pourquoi et tout ça. Voilà, j'ai deux hypothèses. La première, et qui viendra encore plus conforter mon idée que la femme c'est un titan, ça serait qu'en fait les humains qui étaient dans le village de Connie, où on trouve pas leurs traces, mais les maisons sont détruites, ça serait en fait en partie les titans qui seraient visibles dans tous ceux qu'on voit, qu'en fait, ça serait eux les titans. Soit ça, soit parce que en fait à un moment dans l'épisode, elle nous parle de la fabrication du matériau des murs, et qu'elle a analysé aussi le bout de cristal qui s'est échappé du corps du titan d'Annie, en tout cas de Annie. Elle a examiné un petit peu sa contenance, comment c'était construit, et elle a trouvé beaucoup de similitudes avec les murs. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont émis l'hypothèse que, du coup, comme c'est presque la même chose et que c'est ultra résistant, pourquoi pas
le faire eux aussi pour boucher les brèches. Et du coup, demander à Eren de se transformer en titan, puis de se cristalliser ou de se détransformer pour que le titan se colle au mur et en fait, c'est comme s'il mettait du placo quoi, il mettait le titan comme mur, directement fondateur, et que ça soit, vu que le matériau est aussi dur et aussi résistant, ça leur permettrait de colmater les brèches et d'empêcher les titans d'arriver. Et du coup, est-ce que, comme je l'ai dit donc, les titans étaient directement dans le mur sans avoir à être venus par une brèche et étaient directement dans l'enceinte du mur, ou est-ce que, vu qu'on sait que le titan bestial est très intelligent, enfin en tout cas on a l'impression qu'il est très intelligent, voire aussi intelligent qu'un humain, est-ce qu'au final il ne se servirait pas des titans pour boucher le mur après les avoir fait rentrer? Donc voilà, donc ces deux hypothèses là se croisent, dans ma tête en tout cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la vôtre, en tout cas à ce niveau là. Donc voilà pour ce qui est des hypothèses que j'ai fait sur cet épisode. Sinon dans cet épisode on apprend également que le prêtre, en tout cas qu'il y a une organisation supérieure qui empêche en fait le prêtre et tous les fidèles du culte du mur de parler. Par contre, il révèle quelque chose, il dit que, en gros, il fallait qu'il surveille une certaine fille, donc on n'a pas son nom clairement, mais elle est décrite, une petite blonde et mignonne, comme ils le disent, donc je pense que c'est la même fille qu'on a vue au début avec son acolyte. Donc, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Pourquoi elle aurait des réponses, en fait, à ce niveau-là, au niveau des... Pourquoi il y a des titans dans les murs? Qu'est-ce que sont les titans? Parce que le prêtre dit qu'elle pourrait avoir des réponses. C'est intriguant, j'ai hâte de voir pourquoi, en fait, j'ai hâte d'avoir les révélations, parce qu'elles viennent petit à petit. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. À la fin, c'est le sbeul. Les titans commencent à attaquer alors qu'il fait nuit, alors que normalement, la nuit, ils sont pas censés pouvoir attaquer. Ils attaquent donc l'espèce de forteresse en ruine qu'avaient rejoint les différents escadrons pour se reposer et reposer leur monture. Ils sont encerclés par les titans. Donc on a une partie des chefs de groupe qui vont se battre. C'est d'ailleurs assez stylé, je trouve. Enfin, je trouvais la fille assez badass. Et on a également le titan bestial qui est encore plus intriguant et qui fait un petit peu flipper parce que du coup, un titan intelligent, c'est vraiment, je pense, la pire chose qui pourrait leur arriver. Qui s'en fout de la bataille et qui lui se dirige vers le mur et grimpe au mur. Donc pourquoi est-ce qu'il a grimpé au mur? Qu'est-ce qu'il va faire? Toutes ces questions se posent à nous. Maintenant on n'a plus qu'à attendre le prochain épisode pour le savoir. En tout cas c'était un épisode que j'ai vraiment bien aimé. C'était pas un épisode ultra dynamique, ultra bourrin, il n'y avait pas beaucoup de combats, etc. Mais il y avait suffisamment d'informations qui étaient données petit à petit, suffisamment d'indices ça et là pour nous donner des pistes sur ce que pourrait être telle ou telle chose, et ça, je suis assez content qu'ils aient fait ça. En plus, c'est accompagné d'une très très belle bande son, comme dans la première saison de toute façon. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite, très très bien réalisé cet animé, encore une fois. Et puis c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette review, une review où j'aurais fait plus des hypothèses qu'autre chose, parce que voilà, il y avait quand même pas mal de questions qui se posaient dans ma tête, et il fallait que je vous en parle. J'espère que cette review vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like, ça me ferait super plaisir, ça m'aiderait beaucoup. N'hésitez pas également, donc comme je vous l'ai dit, à commenter pour débattre avec moi sur cet épisode et sur ce début de saison qui est SNK. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous me découvrez sur ces reviews, il y a des vidéos sur les mangas, les vidéos sur des animés, mais aussi des vidéos sur plein de jeux mobiles, que ce soit Dokkan Battle, Bleach, Brave Souls, Naruto et j'en passe des meilleurs, il y en a pour tous les goûts, alors foncez. Voilà, et c'est sur ce bel engouement que je vous dis ciao tout le monde, c'était Deroga, je retourne regarder des animés, Enjoy Power, ciao.